Saint en Christ, 4e épisode, sainteté et révélation. Andrew Marie. C'est un livre très édifiant que nous vous suggérons vivement. Dans ce livre, le révérend Andrew Marie vous explique tout sur la sainteté en Christ. Les parties précédentes de ces livres se trouvent sur la même chaîne YouTube. Merci de suivre ce message du début à la fin. En priant pour vous-même, en priant pour nous aussi, et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Nous sommes très convaincus que ce message va apporter un plus dans votre vie. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager ce message afin qu'il atteigne un grand nombre et que tous soyons édifiés en Christ. Que Dieu bénisse votre audition. Quatrième épisode, sainteté et révélation. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Mais voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Exode chapitre 3, 4 à 6. Et pourquoi était-ce une terre sainte? Parce que Dieu y était descendu et qu'il occupait. Il l'occupait. Où Dieu est, là est la sainteté. C'est la présence de Dieu qui rend saint. C'est là la vérité que nous avons déjà rencontrée dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme fut créé, ici où l'Écriture emploie pour la seconde fois le mot de saint, cette vérité est répétée et comme renforcée. Une étude attentive de ces mots à la lumière du buisson enflammé nous en révélera davantage encore la profonde signification. Voyons ce que l'histoire sacrée, ce que la révélation de Dieu, ce que Moïse nous enseigne sur cette terre sainte. Premièrement, notez d'abord que la première révélation directe de Dieu à l'homme comme le saint a lieu dans l'histoire sacrée, en Éden. Nous avons vu le mot « saint » employé pour le 7e jour. Depuis lors, 25 siècles se sont écoulés. Nous avons vu dans ce fait Dieu sanctifiant le jour du repos, la promesse d'une nouvelle dispensation, la révélation du Créateur Tout-Puissant devant être suivie de celle du Saint qui sanctifie. Et cependant, à travers tout le livre de la Genèse, le mot « saint » ne se retrouve pas une seule fois. C'est comme si la sainteté de Dieu était dans l'attente. Et ce n'est que dans le livre de l'Exode qu'avec la vocation de Moïse, ces mots réapparaissent. C'est ici
est un fait d'une portée considérable. De même qu'un père ou un pédagogue cherche dans la première enfance à graver une leçon à la fois dans l'esprit de son enfant, de son élève, Dieu en agit de même dans l'éducation de la race humaine. Après avoir montré dans le déluge ce juste jugement contre le péché, Dieu appela Abraham à être le père d'un peuple élu. Et comme fondement de toutes ses dispensations envers ce peuple, il lui enseigne et à sa postérité la leçon d'une confiance enfantine. Confiance en lui comme dans le Tout-Puissant et confiance en lui comme dans celui qui est fidèle et dont le serment ne peut être violé. Avec le développement d'Israël devenant un peuple, nous voyons la révélation avancée des degrés. La simplicité de l'enfance est remplacée par l'entêtement de la jeunesse. Et Dieu doit alors intervenir avec la discipline et les restrictions de la loi. Puis, ayant obtenu le droit à leur confiance comme en celui qui était le Dieu de leur père, il les prépare à une révélation plus complète. Le principal attribut du Dieu d'Abraham était la toute-puissance. Le principal attribut du Dieu d'Israël était la sainteté. Et quelle devrait être la marque spéciale de cette nouvelle période qui allait être inaugurée et qui était introduite par le mot saint? Dieu dit à Moïse qu'il va se révéler à lui sous un nouveau caractère. Il avait été connu à Abraham comme le Dieu tout-puissant, le Dieu de la promesse. Exode 6, verset 3. Il voulait maintenant se manifester comme Jéhovah, le Dieu de l'accomplissement des promesses. Et c'est là, spécialement dans le rachat et la délivrance de son peuple de l'oppression dont il avait parlé à Abraham. Dieu le Tout-Puissant est le Dieu de la création. Abraham crut à Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Jéhovah est le Dieu de la rédemption et de la sainteté. Avec Abraham, il n'est question ni de péché, ni de culpabilité, et par conséquent, pas de rédemption et de sainteté. Mais la loi est donnée à Israël pour le convaincre de péché et pour préparer le chemin de la sainteté. C'est maintenant, comme le Saint d'Israël, le Rédempteur que Jéhovah apparaît. Et c'est la présence de ce Saint qui rend cette terre sainte. Deuxièmement, et comment se révèle cette présence? Dans les buissons ardents. Dieu se fait connaître comme celui qui habite au milieu du feu. Ailleurs, dans les Écritures, le rapport qui existe entre le feu et la sainteté de Dieu est clairement expliqué en ces mots. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme. Isaïe chapitre 10, le verset 17. La nature du feu est bienfaisante ou destructive. Le soleil, source première et centrale du feu, peut donner la vie et la fécondité, mais il peut aussi brûler jusqu'à produire la mort. Tout dépend de la position que nous occupons vis-à-vis de cet astre puissant. Et de même partout où Dieu se révèle, nous trouverons ces deux aspects sous lesquels il se présente à nous. La sainteté de Dieu comme jugement contre le péché et détruisant le pécheur qui persiste dans son péché, et la miséricorde de Dieu affranchissant son peuple du péché.
Il n'est aucun des éléments de la nature qui possède une vigueur aussi grande et des sens aussi spirituels que le feu. Il prend ce qu'il consume et le transforme en sa propre nature, rejetant comme fumée et cendre ce qu'il ne peut s'assimiler. Et de même, la sainteté de Dieu est cette perfection infinie par laquelle il s'affranchit de tout ce qui n'est pas divin et a cependant communion avec la créature, l'unit à lui en détruisant et en rejetant tout ce qui ne cède pas à sa divine puissance. C'est donc comme un Dieu qui habite dans le feu, qui est lui-même un feu consumant, que Dieu se révèle au commencement de cette nouvelle période de rédemption. Avec Abraham et les patriarches, ainsi que nous l'avons vu, l'enseignement relatif au péché et à la rédemption s'est réduit à fort peu de choses. Ce qui avait été révélé, c'était la proximité et l'amitié, le friendship de Dieu. Maintenant, la loi va être donnée. Le péché sera rendu manifeste. La distance qui sépare l'homme de Dieu sera sentie, afin que l'homme, en apprenant à se connaître lui-même et à connaître son péché, puisse apprendre à connaître et à désirer le Dieu qui sanctifie. Dans toutes les révélations que Dieu donne de lui-même, nous trouverons deux éléments, l'un qui attire, l'autre qui repousse. L'un qui effraie, l'autre qui rassure. L'Éternel viendra demeurer dans sa maison, au milieu d'Israël, et cependant se serra dans la redoutable et inaccessible solitude, et dans l'obscurité du lieu très saint. Au-delà du voile, il veut s'approcher d'eux et cependant les tenir à distance. À mesure que nous avancerons dans notre étude de la sainteté de Dieu, nous verrons avec une clarté toujours plus évidente comment, ainsi que le feu, elle repousse et attire, et comment elle réunit en une seule et même chose sa distance infinie et son infinie proximité. Troisièmement, mais ce qui nous frappera tout d'abord, et d'une manière saisissante, c'est la distance. C'est ce que nous voyons en Moïse. Il se voile la face, car il craint de regarder Dieu. La première impression que produit la sainteté de Dieu est celle de la crainte et de la terreur jusqu'à ce que l'homme comme créature et comme pécheur apprenne combien Dieu est au-dessus de lui, combien lui est différent et éloigné de Dieu. La sainteté de Dieu n'aura pour lui que peu de valeur et peu d'attrait. Moïse se voile la face, nous montre le fait que doit produire sur le pécheur le fait de s'approcher du Dieu trois fois saint, et nous enseigne aussi le chemin d'une révélation plus complète. Combien cela ressort des paroles même de Dieu? N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Oui, Dieu s'était approché, mais Moïse ne devait pas le faire. Dieu s'approche, l'homme doit rester à distance. De la même parole, Dieu dit « Approche-toi et ne t'approche pas ». Il ne peut y avoir une vraie connaissance de Dieu ou une proximité de sa personne sainte, là où nous n'avons pas attendu premièrement son « n'approche pas d'ici ». Le sentiment du péché, de notre incapacité de demeurer en la présence de Dieu, est le fondement d'une vraie connaissance de Dieu comme de celui qui est le saint et d'un vrai culte pour lui. Ôte tes souliers de tes pieds. Les souliers représentent les moyens par lesquels nous entrons en contact avec le monde.
Les aides dont notre chair, notre nature se sert pour se mouvoir et pour faire son œuvre ici-bas. Placés sur une terre sainte, nous devons nous débarrasser de ces moyens. C'est avec les pieds nus et débarrassés de tout ce qui peut les couvrir que l'homme doit se prosterner devant les dieux saints. La première leçon que nous devons apprendre si nous voulons jamais participer à la sainteté de Dieu, c'est notre incapacité absolue de nous approcher de lui ou d'avoir avec le saint aucune affaire quelconque. C'est ôte tes souliers doit exercer sur notre être tout entier sa puissance de condamnation jusqu'à ce que nous avenions à saisir la pleine et entière signification de cette parole de l'apôtre. Dépouillez le vieil homme et revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et que nous comprenions ce que c'est que cette circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Colossiens chapitre 2, le verset 11. Oui, tout cela appartient à notre nature, à notre chair, tout cela est notre faire, notre dire, notre vie propre, et c'est de tout cela dont il faut se dépouiller. C'est tout cela qu'il faut faire mourir. Si Dieu doit se faire connaître à nous comme le Dieu saint, nous avons déjà vu que la sainteté est plus que la bonté ou que l'affranchissement du péché. Même la nature avant la chute n'était pas sainte. La sainteté est cette gloire redoutable par laquelle la divinité est séparée de tout ce qui est créé. Aussi les séraphins eux-mêmes se voilent-ils la face de leurs ailes quand ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu ». Mais lorsque la distance et la différence ne sont pas seulement celles qui existent entre la créature et les créateurs, mais entre Dieu et les pécheurs, oh, avec quelle humiliation, quelle crainte, quelle confusion nous devons nous incliner à la voix du Dieu saint. Hélas, un des plus terribles effets que le péché ait sur notre âme, c'est qu'il nous aveugle. Nous ne savons pas combien le péché et notre nature pécheresse sont impurs et abominables aux yeux de Dieu. Nous avons perdu la capacité de reconnaître la sainteté de Dieu. La philosophie païenne n'a pas même eu l'idée d'employer ces mots de sainteté pour exprimer le caractère moral de ces dieux. En perdant la lumière de la gloire de Dieu, nous avons perdu la capacité de connaître le péché dans son essence. Et maintenant, la première œuvre de Dieu en s'approchant de nous est de nous faire sentir que nous ne pouvons nous approcher de lui tel que nous sommes. Qu'il devrait y avoir un sérieux, irréel dépouillement et même une crucifixion de tant de choses qui nous apparaissent encore comme choses légitimes et nécessaires. Non seulement nos chaussures sont souillées par leur contact avec une terre impure, mais même notre visage doit être couvert et nos yeux fermés pour bien indiquer que les yeux de notre cœur, que notre sagesse humaine et notre entêtement sont incapables de contempler le Saint des Saints. La première leçon à l'école de la sainteté personnelle, c'est la crainte. C'est de se voiler la face devant la sainteté de Dieu. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. La repentance, l'esprit brisé, la crainte et le tremblement, voilà ce que Dieu demande d'abord
de ceux qui veulent voir sa sainteté. Moïse devait être le premier prédicateur de la sainteté de Dieu. Sa préparation pour être le messager du Dieu saint se fit lorsqu'il se voila la face parce qu'il avait peur de regarder vers Dieu. C'est la face dans la poussière. C'est non seulement on ôta les souliers, mais on ôta tout ce qui a été en contact avec le monde, avec le moi, avec le péché, que l'âme s'approche du feu au milieu duquel Dieu habite. De ces feux qui brûlent, mais qui ne consument pas. Oh, que tout croyant qui cherche à rendre témoignage à Dieu comme à celui qui est le Saint apprenne ainsi que l'accomplissement du type que nous avons dans les buissons ardents, c'est Christ, le crucifié, et que si nous mourons avec lui, nous recevrons le baptême de feu qui révèle à chacun de nous ce que signifie cette parole. Le saint de la demeure est un buisson ardent. Ainsi seulement, nous apprendrons ce que c'est que d'être saint comme il est saint. Dieu très saint, je t'ai vu, toi qui fais du feu ta demeure. J'ai attendu ta voix me dire, ne t'approche pas. Ôte tes souliers de tes pieds. Et mon âme a craint de regarder vers toi. Le saint. Et cependant, ô mon Dieu, je dois te voir. Tu m'as créé à ton image et pour ton image. Et tu as enseigné que cette image, c'est ta sainteté. Soyez saints comme je suis saint. Ô mon Dieu, comment apprendrai-je à être saint, sinon à te contemplant, toi le saint? Pour être saint, je dois regarder à toi, mon Dieu. Je te bénis pour la révélation que tu m'as donnée de toi, dans les flammes du buisson ardent et dans les feux du bois maudit de la croix. Je demande, je me prosterne à tes pieds, avec un saint effroi à cette vue qui m'humilie. Ô Fils, dans la faiblesse de l'humaine nature, au milieu du feu et pourtant pas consumé. Ô mon Dieu, avec crainte et tremblement, je me suis donné à toi comme pécheur, afin de mourir comme il est mort. Oh, que le feu consume tout ce qui est en moi est encore impur. Apprends-moi aussi à te connaître comme le Dieu qui fait du feu sa demeure pour fondre, purifier, détruire ce qui n'est pas de toi et pour sauver et envelopper de ta sainteté tout ce qui est vraiment à toi. Ô Dieu saint, je me prosterne dans la poussière devant ces grands mystères. Révèle-moi ta sainteté, afin que j'en sois un de témoins et des messagers sur la terre. Amen. Retenons ces 4 choses. Premièrement, la sainteté comme feu de Dieu. Béni soit Dieu de ce qu'il existe une puissance qui peut consumer tout ce qui est vil, abject, toute scorie, une puissance qui ne peut laisser subsister aucune souillure, un buisson en feu qui ne se consume pas. Cela n'est pas seulement la devise de l'Église dans les temps de persécution,
C'est le mot d'ordre de toute âme dans l'œuvre de sanctification que Dieu accomplit. Deuxièmement, il existe une nouvelle théologie qui ne parle que de l'amour de Dieu manifesté dans la croix. Cette théologie a l'air d'ignorer la justice et le juste jugement de Dieu. Mais ceci n'est pas le Dieu de l'Écriture. Notre Dieu est un feu consumant. Voilà la théologie du Nouveau Testament. Adorer Dieu avec crainte et tremblement. C'est aussi la religion du Nouveau Testament. Le jugement et la miséricorde se rencontrent dans la sainteté. Troisièmement, la sainteté comme crainte de Dieu. C'est voiler la face devant Dieu avec crainte, sans oser ni le regarder, ni lui parler. Voilà le commencement du repos en Dieu. Ce n'est pas encore le vrai repos, c'est le chemin qui y conduit. L'esprit de la crainte de Dieu, l'esprit de la crainte de l'Éternel, est la première manifestation de l'esprit de sainteté et il prépare le chemin à la joie de la sainteté. Marcher dans la crainte du Seigneur et dans la consolation du Saint-Esprit. Voilà les deux faces de la vie chrétienne. Quatrièmement, la sainteté de Dieu a été révélée à Moïse afin qu'il en soit le messager. Plus que jamais, l'Église a besoin aujourd'hui de chrétiens qui puissent rendre témoignage à la sainteté de Dieu. Voulez-vous être l'un de ceux-là? Il y a des chrétiens qui cherchent très sérieusement la sainteté et qui ne la manifestent jamais sous un aspect qui attire le monde, ou même le croyant, et cela précisément parce que l'élément de la crainte fait défaut. C'est la crainte du Seigneur qui produit cette humilité, cette bonté, cette douceur, cette défiance et cette connaissance de soi-même qui forment le terrain des caractères vraiment saints. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange? Craignez l'Éternel, vous ces saints. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Tremble devant lui, terre, qu'il loue son nom grand et terrible, car il est saint. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Qui ne te craindrait, ô Dieu, et ne glorifierait ton nom, car toi seul tu es saint. C'est cette crainte de Dieu qui nous fera, comme Moïse, nous prosterner devant Dieu, nous cacher la face en sa présence et attendre de l'Esprit de Dieu qu'il ouvre les yeux de notre cœur et qu'il nous inspire les pensées d'adoration, de louange avec lesquelles nous devons nous approcher de lui, notre Dieu, le Saint. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du 4e chapitre du livre C'est en Christ, écrit par le révérend Andrew Murray. Nous sommes convaincus que ce contenu vous a été utile. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous a révélé. Priez pour vous-même. Priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité spirituelle. Que vous puissiez grandir dans la connaissance et dans la grâce
du Seigneur Jésus-Christ. Allez-y noter que les parties précédentes de ces livres se trouvent sur la même chaîne YouTube. Merci de ne pas rater la suite et de partager ce contenu avec vos proches. Merci aussi de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.